Et ça, le défi anti-inflation. Carrefour. Groupe de 3, enfants de 15 à 36 kilos, détails sur carrefour.fr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, François Bourguignon, elle est rentrée dans le studio Julia Palombe, telle une bombe, et elle va nous parler des hommes célibataires. Mais oui. Ils ne vont pas le rester longtemps avec vous. Hein. J'espère, venez, approchez-vous. Non mais c'est une nouvelle espèce qui est née, hein. C'est l'homme amoureusement paresseux. Selon l'INSEE, 40% des Français sont célibataires. Et ce sont les hommes qui sont les plus nombreux à ne jamais avoir été en couple. En même temps, ils sont pas fous les zouaves. Hein. Les nanas, elles veulent plus faire d'enfants, elles veulent plus faire le ménage, elles ne veulent plus gérer la baraque, ni les courses, ni les repas. Mais les coquines, elles continuent de demander des comptes à leurs hommes. Ah bah oui. Et pourquoi tu fais ça, poupée ? En faisant ça, tu gâches tout. Et bah donc, au bout de ton concept, arrête de vouloir contrôler ses sorties, ses coups de fil et pourquoi pas ses pensées autant que tu y es. Hein. Ah, comment veux-tu qu'il s'y retrouve, le gars ? Moins de confort dans le couple, ok, mais pour gagner quoi ? Moins de liberté ? Bah non. Bah non, il dit non, le calcul est vite fait. Hein. Ah, les gourgandines ont de beaux jours devant elles. Hein. La liberté, c'est le maître mot qui revient le plus souvent sur les lèvres de ces hommes célibataires, individualistes jusqu'au bout du pénis, dans une recherche constante de joie personnelle que rien ne doit altérer. Mais à quel moment la joie individuelle a-t-elle pris le pas sur la joie partagée ? Non mais c'est vrai, plus on est de fous, plus on jouit, non ? Il me semble qu'on leur a pas tout appris à ces lascars. Hein. Il vous manque quelques connaissances, les gars. Hein. Mais lorsque je commence à vouloir les titiller en ce sens, voilà que les hommes se réfugient derrière le nouveau grand bouclier du compromis. Fini, terminé, promis, juré, craché, ils ne veulent plus faire de compromis. C'est bien ce que je pensais, ils sont pas très téméraires, hein, ces nouveaux bad boys. Hein. Pas très vicieux non plus, remarquez, car tout l'art de la liberté, c'est de jouer avec la contrainte. Bah oui, sans contrainte, c'est quoi ? C'est le vide, le néant. L'humaniste Nicolas Winton a dit un jour, n'oubliez jamais que le compromis n'est pas un gros mot, c'est la condition même de la vie. Faire un compromis ne veut pas dire se compromettre, les garçons. Hein. Le compromis est précisément le corollaire de la liberté individuelle. Le compromis permet d'accepter les comportements divergents de l'autre. Et dans divergent, il y a verge. Non, j'arrête. Vous devriez vous pencher un peu pour voir. Vous devriez y découvrir la tolérance, par exemple. Vous savez, cette chose merveilleuse qui permet de vivre ensemble, libérés de nos opinions préexistantes. C'est merveilleux. Et puis, penchez-vous encore un peu plus. Vous pourriez apercevoir au loin une chose encore plus merveilleuse qui s'appelle l'interaction physique. Waouh! Vous avez tant de choses à découvrir dans le puits de la divergence. Le compromis avec l'autre, mes chéris, comme le compromis avec soi-même, soit dit en passant, est essentiel à notre évolution. Nous ne voulons pas tous finir bunkerisés dans nos communautés respectives. Non, nous ne voulons pas ça. Nous allons nous relever les manches, nous allons accepter le compromis, nous allons dire oui, nous allons suer, nous allons baver. Et si c'est bien fait, ça peut être jouissif, tu sais. Nous allons transactionner, diverger, nous allons forger des consensus parce que notre humanité en dépend. Et puis, comme dit le slogan, parce que nous le valons bien. Hein. Mais on sait si ce sont plutôt les jeunes hommes ou les hommes plus mûrs qui sont célibataires. Ah, je n'ai pas d'âge sur cette étude de l'INSEE, effectivement. Parce qu'en tout cas, on sait qu'il y a énormément de femmes seniors célibataires. Hein. Et oui, ça c'est sûr. Elles ont découvert le copinage. Quoi. Elles vont faire du yoga, elles vont marcher ensemble. Ou elles n'arrivent pas à trouver de compagnons. Donc il faut peut-être qu'elles deviennent cougars. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, François Bourguignon ? Pas grand-chose. Vous n'êtes pas célibataire de toute façon. Non, moi je suis marié. Mais en écoutant cette chronique, je me disais que bon, c'est peut-être le symptôme d'une problématique assez générale en fait. Hein. On constate qu'effectivement, l'individu prime sur le groupe de plus en plus, hein, et que les gens sont beaucoup plus centrés sur des notions de confort personnel plutôt que on va dire d'accomplissement ou d'orientation vers le groupe. Donc voilà. Donc moi je suis assez d'accord aussi sur le fait de dire que notre évolution en dépend. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être se rapprocher de ce qu'on porte en nous, c'est-à-dire plutôt des valeurs d'entraide et d'attention aux autres, plutôt que de continuer à être dans des logiques de confort et à s'enfermer. Oui, mais en même temps, je suis d'accord qu'il y a de plus en plus de gens qui choisissent de rester seuls, mais il y a de plus en plus de gens qui participent à des
des causes humanitaires ou qui participent dans des associations, etc. Je veux dire, on voit de plus en plus des associations fleurir dans tous les domaines. Hein. Oui, c'est effectivement le couple qui vacille. C'est le couple qui a du mal à se réinventer. Mais par rapport à la question de tout à l'heure, en réalité, ça me revient. Les jeunes, ils sont beaucoup plus aventureux. C'est-à-dire, les jeunes, ils essaient le polyamour, ils essaient ils essaient de nouvelles formes. Dont, ça, c'est sûr que les nanas et les mecs de 50 ans, c'est peut-être plus compliqué d'essayer ce genre de nouvelles formes un petit peu aventureuses. Mais ils sont contents, hein, les gens de 50 ans qui vous écoutent, Julia Palon. Non, mais c'est peut-être plus difficile à 50 ans de se dire tiens, allez, alors je vais essayer le polyamour. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce qu'il y a des femmes qui, justement, après 45-50 ans, découvrent qu'elles sont femmes fontaines, etc., etc. Donc, n'ayez pas comme ça d'après. Ça va vous arriver, 50 ans, de toute façon, Julia Palon. Polyamour, moi, à 50 ans, je vous dis, les mecs, je suis prête. Surtout s'il y a beaucoup de célibataires. C'est ça. Puis des petits jeunes. Écoute, non, mais je pense en effet, ce que dit Julia, François Borgognier, je crois qu'elle a raison, c'est le couple qui est mis à mal actuellement. Et puis le désir d'enfant, on l'a vu dans le dernier. Bien sûr. Dernier rapport. Oui, on avait fait d'ailleurs une chronique là-dessus. Il y a de moins en moins évidemment de naissances, mais aussi par rapport au couple, quand même, on revient à cette notion de compromis et cette notion un peu de paresse. Si à la moindre problématique, le couple se sépare, effectivement, là, il y a une difficulté quand même de construire. Pour construire le couple, il faut être un petit peu solide. Il faut déjà sortir de ce côté un peu immature où on attend tout de l'autre, alors qu'en fait, l'autre est un vrai autre soi-même. Non, François ? Si, absolument, absolument, effectivement. Moi, je rejoins tout à fait cette idée aussi à un moment de co-construire la relation et d'être aussi dans l'idée de ne pas être uniquement centré sur son confort et son individualité. Mmh. Merci Julia Palon. Alors, bonne nouvelle, vous reprenez un nouveau spectacle qui s'appelle Fantaisie et c'est à partir de samedi 28 janvier au théâtre Montmartre-Galabru. On peut, j'imagine, vous revoir à partir du samedi 28. N'hésitez pas, c'est certainement encore un peu fou, mais dans le bon sens du terme. Oui, pour laisser passer la lumière, le sex appeal, les frissons. Et peut-être justement les couples aussi pour venir un petit peu chercher je pense que ça peut les aider. Oui. Il y aura une spéciale Saint-Valentin d'ailleurs. Venez me voir, on va parler d'amour. Merci Julia Palon. Merci Brigitte.